savez, c'est en rapport avec la prière. Mais la prière qui est du style prophétique, qui est du genre prophétique. Parce que ça change tout. Il y a des prières qui sont efficaces et des prières qui ne sont pas du tout efficaces. Plein de gens adressent des prières. Mais est-ce que Dieu exauce toutes les prières? Mes amis, Dieu n'exauce que les prières qui sont faites selon sa volonté. C'est exclusif. Et vous aurez beau danser sur votre tête, comme on dit, pendant quelques années, ça ne changera rien à la chose. Dieu n'exaucera pas. Et si vous voulez poursuivre vos efforts et le faire vous-même, vous allez au-devant de grosses difficultés. Parce que Dieu ne bénira pas ce que vous allez faire. C'est pour ça que prier par l'Esprit Saint, c'est prier par Dieu lui-même. Amen. Et c'est une puissante bénédiction. C'est une puissante bénédiction. Mes amis, nos prières en réalité sont appelées à répondre et à accomplir toute la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est quelque chose d'énorme. Et elle s'adresse à tout homme et à toute femme de ce monde. Parce que Dieu a une volonté très précise pour chacun de nous. Amen. Vous êtes convaincus de cela? Et qui peut nous y conduire sinon que l'Esprit Saint? Et nous avons appris, depuis lors, Ruby et moi, à prier le Seigneur. Et nous n'avons jamais oublié cela. Et je peux vous dire que ça a modifié complètement notre vie. Pourquoi? Parce que la prière est appelée à modifier, à créer, à établir, à changer. Pas de prière, il n'y a rien. Rien ne se fait. Jacques, dans son épître, dira: vous ne recevez pas, car vous ne demandez pas. Logique. Hein? Si on ne demande rien, on ne reçoit rien. Et il dira encore: vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, afin de satisfaire des désirs qui ne sont pas des bons désirs. Dieu veut toujours nous exaucer. Et en fin de compte, nous pouvons examiner l'histoire de l'Église chrétienne et puis du peuple de Dieu d'une manière générale. Vous allez voir que les hommes et les femmes de Dieu qui ont eu une importance et ont fait des grandes choses étaient d'abord et avant tout des hommes et des femmes de prière. Des hommes et des femmes qui avaient une relation, une intimité avec Dieu. Parce que c'est impossible autrement. Parce que quiconque n'a pas d'intimité, comment peut-il connaître Dieu? Mais celui qui a une intimité finit par connaître Dieu. Et il connaît sa pensée, car Dieu lui révèle sa pensée. Et automatiquement, sa pensée, eh bien, elle est bonne, agréable et parfaite, nous dit l'épître de Paul. Il dit: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés dans l'esprit de votre intelligence afin que vous compreniez quelle est la volonté de Dieu à votre égard, ce qui est bon, agréable et parfait. Mes amis, quand nous allons demander et prier selon la volonté de Dieu, nous allons toucher au parfait, à ce qui est agréable, à ce qui va réussir. Mes amis, est-ce que vous voulez travailler à ce qui réussit ou à ce qui échoue? Moi, j'ai appris depuis le début que plus je priais dans le sens de la volonté de Dieu, plus je voyais les choses devenir favorables. La faveur de Dieu est avec moi et je voyais des choses se construire, s'édifier, des choses se créer, se mettre en place. Pourquoi? Bien parce que ma volonté, la volonté de mon cœur, rejoignait la volonté de mon Père Céleste. Pourquoi est-ce que je rejoignais la volonté de mon Père Céleste? Eh bien, par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, mes amis, c'est ce qui était promis aux élus. C'est la postérité des fils d'Abraham, ceux à qui était promis l'Esprit. Tous les autres qui n'ont pas l'Esprit, eh bien, en réalité, ils ne savent pas prier convenablement. Ils peuvent être très religieux. Vous savez, vous avez des tas de religions dans le monde où des gens croient prier Dieu. L'histoire du monde est liée à la prophétie. Savez-vous ce que dit la parole de Dieu? Elle dit que Christ est l'esprit même de la prophétie. C'est-à-dire que c'est en lui qu'est le commencement et la fin et tout ce qui se trouve entre les deux. Toutes choses
sont écrites en lui, et pour lui, par l'Esprit de Dieu. Et tout ce que vous voyez se faire, tout ce que vous voyez est annoncé prophétiquement. Et nous voyons un déroulement prophétique se faire depuis le début des temps. Et tout s'accomplira selon ce que l'Esprit Saint a prophétisé. Mes amis, nous voyons au travers de cela la part importante que nous pouvons avoir si nous sommes preneurs du prophétique, si nous avons soif du vrai prophétique authentique, de celui qui relève de l'activité de Dieu, de celui qui jaillit du cœur de Dieu, de celui qui jaillit de la source de l'Esprit. Amen. Mes amis, il y a eu des faux docteurs, il y a eu des faux prophètes. Et qu'est-ce qu'ils cherchaient? Ils cherchaient à séduire les gens. La parole de Dieu ne cherche jamais à séduire les gens. Parfois même la parole de Dieu, elle est tellement tonique et tellement rigoureuse que parfois, elle n'est pas tellement agréable à entendre si on n'a pas bien compris. Mais celui qui est un petit peu sage et intelligent se rend compte que la parole prophétique, il est bon de l'examiner. La parole de Dieu nous dit, et Paul nous dit dans son épître, ne méprisez pas les prophéties, mais au contraire, examinez-les afin de retenir ce qui est bon. Amen. Moi, je peux vous dire que depuis 1975, la prophétie a structuré ma vie et m'a donné des points forts et des directives fortes. Ça a été le sujet de prière, et de prier selon les prophéties est quelque chose de très riche. Parce que Dieu va développer automatiquement sa prophétie. C'est vrai qu'il y a des sommes de prophéties qui vont s'exécuter et qui sont la volonté incontournable de Dieu. Mais Dieu adresse aussi des prophéties à ses enfants, et il y a des prières prophétiques qui doivent être accomplies dans la mesure où la personne saisit la vérité de la prophétie, de manière à ce que justement, elle voit le bon projet de Dieu s'accomplir. Amen. Amen. Mes amis, est-ce que vous êtes pour le prophétique? Je vous pose une question. Oui? Moi, je dis oui des deux mains. Je dis oui, 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 sans contestation. Directement. Parce que la parole de l'Esprit, la parole prophétique, est une parole de vérité et de vie qui va amener des directions. Et c'est pour ça que quand on l'a saisie, eh bien, on en voit les fruits. Amen. Paul dira dans son épître, c'est Jude qui en parle, qui était un des frères de Jésus. Jude, dans son épître, au verset 17 à 25, dit « Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les prophètes, par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils vous disaient qu'au dernier temps, il y aurait des moqueurs, marchant selon leur convoitise impie. Ce sont ceux qui provoquent des divisions, hommes sensuels, n'ayant pas l'esprit. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Reprenez les uns ceux qui contestent, sauvez-en d'autres en les arrachant du feu, et pour d'autres encore ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire, irrépréhensible et dans l'allégresse, à Dieu seul, notre Sauveur par Jésus-Christ notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps et maintenant et dans tous les siècles. Amen. Jude nous dit, pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi. Édifier, ça veut dire se construire, c'est-à-dire c'est bâtir, c'est comprendre, c'est développer quelque chose. Édifier parle toujours de construire quelque chose. Amen. Et il nous appelle à nous édifier sur notre très sainte foi. Qu'est-ce que c'est que notre très sainte foi? C'est la foi qui vient de Christ, qui vient de la parole de Christ. Et ça, c'est la connaissance de Dieu. Donc, plus nous connaissons Dieu, plus nous pouvons avoir une foi qui nous édifie, qui nous permet d'entrer de plus en plus dans la compréhension de la volonté de Dieu. Connaître Dieu, c'est le connaître dans toutes ses particularités, dans toute sa personnalité,
dans toute sa pensée, dans toute sa volonté, dans toutes ses espérances, dans tout le conseil qu'il a établi. C'est pour ça que l'Écriture nous est donnée afin de connaître Dieu. Et les ministères sont donnés à l'Église pour justement faire connaître Dieu, afin de développer la foi. Plus nous avons cette foi, eh bien plus nous sommes édifiés, plus nous sommes bâtis et plus nous sommes solides. Et plus nous pouvons aussi agir. Amen. Paul, nous avons vu, parler des élus et il a dit « J'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de gloire m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera au jour où il viendra. » Donc, c'est là où les élus continuent de combattre. Pourquoi combattre? Parce qu'il y a des victoires à obtenir. Amen. Mes amis, nous avons affaire à une armée puissante qui est contre nous. Et sans le conseil de Dieu, sans le conseil express de Dieu, c'est vrai que la parole de Dieu nous donne bien des directives, c'est vrai, mais nous donne-t-elle tout? Ben non. C'est pour ça que Jésus a dit que Dieu nous donnerait son Saint-Esprit afin qu'il nous enseigne toutes les choses à venir. Mes amis, ça c'est toute la part de la révélation dont nous avons besoin, entre autres pour prier, pour agir, pour déterminer des objectifs et pour voir les choses changer. C'est pour ça qu'il dit ici, et priant par le Saint-Esprit. Il fait la différence par rapport au verset suivant, il parle de ceux qui provoquent des divisions, hommes sensuels, n'ayant pas l'Esprit. Toutes les églises ont connu des gens comme ça. Des gens qui connaissent rien et qui sont des diviseurs, des hommes sensuels qui provoquent des divisions. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas l'esprit. Parce qu'en réalité, le développement de la vie spirituelle n'a jamais pris cours, à commencer par une nouvelle naissance. Quand nous naissons de l'esprit, nous comprenons les choses de Dieu. Nous avons communion avec Dieu. Nous sommes devenus enfants de Dieu. La parole de Dieu nous dit expressément que l'Esprit Saint crie à nos esprits que nous sommes devenus enfants de Dieu et nous pouvons dire Abba, c'est-à-dire Père. Nous connaissons notre Père. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu est venu donner vie à notre esprit. Esprit avec un petit e. Quand dans la parole de Dieu vous lisez esprit avec un petit e, il s'agit de l'esprit humain. Quand il y a E majuscule, il s'agit de l'Esprit de Dieu. Amen. C'est important parce que dans des textes, vous allez voir, on passe de l'un à l'autre, rapidement. Mais celui qui ne comprend pas ces choses-là, eh bien, il pense que c'est soit l'Esprit de l'homme, soit l'Esprit de Dieu tout le temps. Mais non, il y a bien deux choses différentes. Mais l'Esprit de l'homme, il est créé par l'Esprit de Dieu. Et il est appelé à être rempli de l'Esprit de Dieu pour justement avoir une communication. Qui connaît la pensée de Dieu, nous dit 1 Corinthiens 2, sinon l'Esprit de Dieu qui demeure en nous. Amen. Il connaît la pensée de Dieu. Et il peut nous révéler la pensée de Dieu, parce qu'il est dans notre esprit. La parole de Dieu nous dit que celui qui s'attache à Christ est un seul esprit avec lui. Donc, je suis en communion avec lui, spirituellement. Donc, je peux concevoir ce qu'il conçoit. C'est pour ça que ma prière peut devenir de religieuse, elle peut devenir prophétique. Elle devient spirituelle. De charnelle, elle devient spirituelle. Mes amis, les églises ont été remplies de prières charnelles. Et elles n'intéressent en rien Dieu. Dieu veut voir en chacun de nous une source qui jaillit par son esprit en nous. Amen. Dieu est une source jaillissante. Il nous donne son esprit. Et c'est ce que Jésus a dit. Que celui qui a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, et des eaux vives, des fleuves d'eau vive jailliront de son cœur, jailliront de son sein. Et c'est terrible parce que moi je me souviens quand je me suis converti, que j'ai reçu l'Esprit Saint, eh bien j'avais vraiment cette effusion qui venait. Auparavant je ne savais pas prier et d'un seul coup je savais prier. Pourquoi? Parce que c'est l'Esprit qui t'inspire. Le fleuve jaillit et il te fait dire des bonnes choses. Et c'est étonnant parce que quand tu commences, tu ne sais pas jusqu'où tu vas aller. Tu ne sais pas, mais tu es en train de dire des choses excellentes. L'Esprit t'inspire et tu es... Moi, je me dis, waouh, qu'est-ce que je dis des choses qui m'édifient moi-même?
C'est pour ça qu'il dit, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi, mais l'Esprit Saint nous édifie sur notre très sainte foi au fur et à mesure que nous prions par l'Esprit d'une manière prophétique. Amen. Lundi passé, il y a Johan qui a porté la parole de Dieu, puis il a demandé à tout le monde de s'approcher, et puis tout le monde était un peu bloqué pour prier. Et puis, je dis, c'est important, c'est que vous receviez l'esprit de prière, l'esprit d'intercession, et on a prié dans ce sens-là. Je ne sais pas si vous avez fait des progrès depuis lundi, mais c'est important d'entrer dans cet esprit de prière. C'est l'esprit de Dieu qui nous mène dans la prière, parce que c'est la seule manière de modifier les circonstances. C'est la seule manière de faire changer l'histoire des peuples. C'est la seule manière de faire bouger des choses qui nous semblent naturellement inertes, mais qui peuvent bouger par la puissance de Dieu. Dieu, quand il parlait, les choses bougeaient. Amen. Quand il a menacé la tempête et les eaux, le vent s'est calmé, la tempête et les eaux aussi se sont calmées. Il leur a parlé. C'est-à-dire qu'il donne une direction prophétique aux éléments. La prière, mes amis, est profondément prophétique. Amen. Vous savez, Jacques, dans son épître, nous dit que, il dit dans le chapitre 5, à partir du verset 16, « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. » Et il dit, « Élie était un homme de la même nature que nous, il pria avec instance pour qu'il ne plût pas. Il ne tomba pas de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau et le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. » Le peuple de Dieu était tellement égaré, loin de Dieu, il allait après les Baals, après les Astartés, il allait après des idoles, il allait donner des cultes à toutes sortes de l'armée des cieux. Hein, c'est comme maintenant, hein, avec toutes sortes de dérives. Mais Élie a été mandaté par Dieu pour créer quelque chose qui allait intervenir et ramener le cœur du peuple de Dieu. Mais il fallait frapper fort. Et il est allé trouver le roi Akab et il a dit à Akab, à ma prière, il ne tombera pas d'eau sur Israël. Or, je vous dis que pendant 3 ans et demi, Akab avait la dent dure sur Élie. Hein. C'est toi qui crée le trouble en Israël. Non, non, dit Élie, c'est toi qui crée le trouble. Et c'est Jézabel, ta femme, hein, qui va après les Baals et les Astartés, qui a des grands prêtres de Baals et d'Astartés chez toi et que tu nourris. Hein. Et il y a eu toute une dimension de jugement. Mais Élie était un prophète et il a prié prophétiquement. C'est ce qu'il dit ici. Il était un homme de la même nature que nous, ça doit nous rassurer. Amen. Il n'était pas un être extraterrestre. Hein. Il y avait une tête, 2 pieds, 2 mains, un corps et tout comme nous. Mais il connaissait Dieu et il entendait Dieu. Il pria avec instance pour qu'il ne plût pas et il ne tomba pas de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau et le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. Mes amis, la prière prophétique peut bloquer des choses, peut fermer des choses, peut lier des choses, mais peut aussi délier des choses. Amen. C'est pour ça que le prophétique est puissant. Le peuple de Dieu est appelé à être un peuple de prophètes. Amen. Quand Moïse a été interpellé par Josué, parce que Dieu avait dit, maintenant je vais nommer des chefs, et sur qui je vais mettre de l'esprit qui repose sur toi. Il nous a dit que 2 hommes n'étaient pas là dans l'assemblée et qu'ils restaient avec le peuple. Et il nous a dit que ces 2 hommes qui avaient été désignés, ont commencé à prophétiser dans les tentes. Et Josué a commencé à s'insurger, à dire, il est allé auprès de Moïse, et Moïse l'a calmé, dit, pourquoi es-tu jaloux de mon ministère? Puisqu'en réalité, il savait bien que c'était de l'esprit qui était sur lui, qui était mis sur les 2 hommes, comme sur les autres. Et Moïse dit quelque chose de très important. Plus au ciel, plus à Dieu, que tout le peuple soit prophète. Vous vous rendez compte? Pour Moïse, ça aurait été une solution extraordinaire. Que tous soient prophètes, c'est-à-dire que tous entendent ce que l'Esprit de Dieu a à leur dire. Malheureusement, ce n'était pas le cas.
Mais nous voyons que dans le Nouveau Testament, qu'est-ce que nous dit Paul par rapport aux dons spirituels? Puisque nous avons tous été baptisés dans un même baptême, parce qu'il n'y a qu'un seul Seigneur, un seul Esprit, nous avons été baptisés et abreuvés d'un même Esprit. Amen. Et nous avons tous part, en fin de compte, à ce même Esprit. Et il dira, nous pouvons tous prophétiser. Nous pouvons tous prophétiser et nos prières peuvent être des prières prophétiques qui proclament, en fin de compte, la grandeur de Dieu et les réalisations de Dieu. Mes amis, il faut avoir de l'appétit pour ça, parce que ça peut modifier complètement votre vie. Moi, ça a modifié complètement ma vie, ça. La prière prophétique a été pour moi et pour Roby une dimension de découverte extraordinaire où nous pouvons modifier l'histoire, où nous pouvons modifier la vie des autres, où nous pouvons modifier des événements, parce qu'ils sont transformés, parce que automatiquement nous apportons le décret de Dieu sur une chose, sur des gens, sur des situations. Amen. Vous n'êtes pas intéressés? Les intercesseurs, les vrais intercesseurs, ce sont des intercesseurs prophétiques qui modifient l'histoire. Amen. Ça peut tout changer. Jésus lui-même a été un intercesseur de premier niveau, parce que par sa prière, il modifiait les choses. Mais tous les prophètes ont fait cela. Prophètes et prophétesses ont fait cela. Ça n'a rien d'extraordinaire. Et nous sommes appelés justement à l'extraordinaire, au surnaturel. Et la prière prophétique amène justement le surnaturel au niveau du naturel. Amen. Vous le croyez? Vous savez, dans quel but Dieu désire que nous prions? Est-ce que vous l'avez compris? Vous savez, il y a des gens qui pensent que c'est un devoir. Alors, aujourd'hui est important que je fasse mes prières. Ça, c'est le religieux qui parle. Faut que je fasse mes prières, parce que le Seigneur ne va pas être content. Mes amis, Dieu n'en a que faire d'une attitude pareille. Ça ne l'intéresse pas. Dieu est un Père. Dieu est Père. Et nous sommes ses fils et ses filles. Et qu'est-ce qu'aime un père, un véritable père? C'est la relation avec ses enfants. Mais il y a plus que... C'est vrai qu'il y a le domaine d'une relation, et elle peut devenir très haute et très, très intime et très forte, très ardente et très, très puissante. Mais plus, la prière vise de modifier les événements et de permettre à Dieu de faire des choses. Et quand on voit la trame du Notre Père, regardez ce que dit Jésus. Il dit, donc je vais prendre Matthieu 6, à partir du verset 5 à 15, « Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. » Ça, c'est les m'as-tu vu, ça, hein? On fait pour l'apparence, hein. In nomine Patris et Filii, vous savez comment ça va, hein? Et tout le monde est content, hein? Mais ça fait rien du tout, parce que Dieu n'est pas derrière tous ces machins-là, hein? Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais les gens, ils aiment bien. Ah, c'est bien. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas. Car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Vous me direz, mais alors, s'il le sait, pourquoi est-ce que je dois lui demander? Hein? Mes amis, Dieu est un Dieu relationnel. Et puis il veut voir notre foi en action. Il veut voir que nous avons confiance en lui si nous lui demandons quelque chose. C'est ça qui est important. C'est l'expression de notre foi dans la prière qui l'intéresse. Voici comment donc vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Mes amis, d'abord sur ce point-là, j'insiste, en tout, nos vies et notre façon d'être doivent sanctifier le Seigneur. Nos paroles doivent sanctifier Dieu. Nos actes, tout, doivent glorifier le Seigneur. Est-ce que nous glorifions le Seigneur?
nos vies doivent absolument glorifier le Seigneur. Amen. Moi, le Saint-Esprit m'a dit, Michel, continue, persévère, je veux que ta vie glorifie mon nom. Et c'est important quand Dieu vous dit ça, parce que Dieu a une attente. Et moi, je vous le dis pour vous, chacun d'entre vous, parce que vous pensez que vos vies ne sont pas appelées à sanctifier le nom du Seigneur et le glorifier, mais détrompez-vous. Dieu attend de vous que votre action, vos paroles sanctifient son nom et glorifient son nom. Alors il dit, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mes amis, c'est très important. Ça veut dire que Dieu va répondre positivement au fait que nous lui demandons que son règne et sa volonté soient faites sur la terre. Bien sûr, nous pouvons penser que dans un temps futur, son règne et sa volonté seront faites sur la terre. Et vous avez absolument raison. Mais nous pouvons, dans certaines circonstances, faire en sorte que son règne et sa volonté soient faites sur la terre dans des circonstances précises. Je parlais justement à la réunion de prière, enfin on était Rosemary et moi, et on parlait de ces choses-là, et elle me dit, oui, ça me rappelle ce temps où justement mon fils avait son appartement à vendre et rien ne se faisait à cause du propriétaire, et ça allait mal. Et Rosemary a dit, mais moi je vais prier. Et après un moment, son fils était vraiment... ça n'allait pas pour lui, il était vraiment en problème avec ça. Mais elle lui a dit, mais non, j'ai prié, maintenant cet homme va te laisser tranquille. Il n'y aura pas de problème. Et de fait, pourquoi ? Elle a été exaucée. Nous pouvons modifier les circonstances et même l'attitude des gens vis-à-vis de nous, vis-à-vis de nos affaires, parce que nous prions prophétiquement. Nous prions par l'Esprit, nous pouvons changer le cours de l'histoire. Et ça devient quelque chose de constructif. Amen. Plutôt que de se dire, oh ben ça va pas aller, et se lamenter. Non, nous pouvons modifier les choses. C'est une question de foi. C'est une question de comprendre quelle est la volonté de Dieu. Mes amis, quand on comprend la volonté de Dieu et compris la volonté de Dieu, ben les choses s'accomplissent. Vous savez, on s'est adressé à un homme qui avait eu de nombreuses résurrections. Et puis on lui a dit, comment tu fais pour avoir des résurrections ? Il dit, c'est simple. C'est très simple. Je prie le Seigneur pour savoir si la personne qui est décédée, c'est la volonté de Dieu ou pas sa volonté. Ah bon ? Et alors ? Quand c'est pas sa volonté, je dis à l'esprit de mort de sortir et à l'esprit de la personne de revenir dans le corps. C'est clair pour vous ? Oui ? C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Parce que la volonté de Dieu, on est là pour qu'elle s'accomplisse. Cet homme a compris qu'il pouvait modifier le cours de la vie des autres et même leur décès si ce n'était pas la volonté de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé avec Lazare ? Il nous est dit que des personnes sont venues auprès de Jésus, ont dit, tu sais, Lazare est malade et il s'en va vers la mort. Et Jésus a dit, mais cette maladie n'est pas pour la mort, elle est pour la gloire de Dieu. Et il nous est dit qu'il resta 2 jours en plus. Et de ce fait-là, Lazare est décédé. Mais Jésus a prophétisé que c'était pour la gloire de Dieu, cette circonstance. Donc, la gloire de Dieu, l'honneur de Dieu devait se manifester. Et au bout, qu'est-ce qu'il a dit à Marthe ? Mais dit, Marthe, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ça va se réaliser. Il a prophétisé et il a continué de parler prophétiquement. Il ne s'est pas démis de sa parole prophétique. Et automatiquement, quand il était devant le sépulcre, il a dû simplement dire « Lazare sort » et Lazare est sorti. Parce que ça s'accomplit. Amen. Amen. C'est tellement important. Mes amis, son règne et sa volonté, nous sommes appelés à la faire descendre et établir. Les deux sont appelés à être manifestés. Est-ce que vos prières amènent le règne de Dieu et la volonté de Dieu dans vos circonstances ou dans les circonstances de vos bien-aimés ? Vous en avez le pouvoir.
Et le pouvoir est lié à la dimension prophétique, c'est-à-dire l'Esprit Saint priant au travers de vous. C'est Dieu qui prie par vous. Oh, vous avez compris? Quand vous priez, comme le dit Jude, priant par l'Esprit Saint, c'est Dieu qui prie par vous. Automatiquement. Est-ce qu'il peut être contre sa volonté? Non, il ne peut qu'exaucer. C'est pour ça que la prière par l'Esprit est appelée être une prière qui va avoir un exaucement. Amen. Ça, c'est tellement important. Bien sûr, ensuite, nous voyons toujours dans la même lignée que Dieu veut agir. Il dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Ce n'est pas au voisin qui le demande, c'est à Dieu. Donne-nous notre pain quotidien. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Et tout ce qui va avec, tout ce qui nous est nécessaire. Demandez, vous recevrez, dit la parole de Dieu. Car Dieu donne à ceux qui lui demandent. Et Dieu veut nous donner avec suffisamment d'abondance pour qu'en ayant en abondance, nous puissions en donner aux autres. Amen. C'est tellement important. Alors il dit ensuite, pardonne-nous, de nouveau, c'est l'action de Dieu qui suivra si nous demandons quelque chose. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et il dit, ne permets pas que nous soyons induits en tentation, mais au contraire, délivre-nous du mal. Délivre-nous du malin, délivre-nous de Satan, délivre-nous de ses pièges. Mes amis, c'est Dieu qui a tout pouvoir. C'est Dieu qui peut nous donner la victoire. Mais si nous ne lui demandons pas, mes amis, si vous ne priez pas, vous ne verrez jamais de victoire. On peut dire que le succès dans la vie spirituelle est lié à la vie de prière. Quelqu'un a dit que la prière, c'est la respiration du chrétien. Est-ce que vous pouvez vous manquer de respirer? Heureusement, nous sommes dotés d'un automatisme qui, on ne doit pas réfléchir, dire « je dois penser à respirer. Je dois penser à respirer. Je dois penser à respirer. » Non. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit « priez sans cesse. » Mes amis, on a interrogé Smith Wigglesworth là-dessus. Il disait, écoutez, moi, je ne sais pas prier plus d'un quart d'heure. Mais je ne sais pas rester plus d'un quart d'heure sans prier. C'est là où, en réalité, il y a cette latence de l'esprit, cette vie de l'esprit, cette vie d'écoute dans l'esprit. Automatiquement, c'est une vie de communication et de complicité, de collaboration, de coopération, d'intimité avec mon Dieu, qui me permet justement, en tout temps, de prier. Je vois des choses, je prie. Je me souviens, il y a quelques années, je faisais des travaux à Templeuve, et Templeuve, ils avaient décidé de détruire leur église, mais ils voulaient garder le cœur, le transept central avec la tour. Et ils voulaient construire quelque chose autour. Et j'arrive devant la tour, et le Saint-Esprit me dit, prie, parce que cette tour va s'effondrer, va tuer des gens. Et je la voyais vraiment, spirituellement, s'ouvrir et s'écrouler. Les architectes, les ingénieurs pensaient qu'ils pouvaient garder cela. Mais l'Esprit Saint savait très bien qu'on ne peut pas garder ça. Et je suis resté là et j'ai prié le Seigneur. Qu'est-ce qui s'est passé le lendemain? Et la presse l'a dit. Les ouvriers étaient partis travailler. Ils avaient cessé de travailler un instant pour aller faire une pause pour manger. C'est à ce moment-là que le Saint-Esprit a permis que la tour s'écroule par terre sans qu'il n'y ait personne. Si je n'avais pas prié par l'Esprit, il serait mort. Je me souviens d'une année où des frères, d'ailleurs Bernard qui est là, il le sait puisque c'était avec Josiane et Philippe et Carole et les enfants, ils étaient partis en baie de Somme. Et du samedi, le Saint-Esprit me dit, prie parce qu'ils vont avoir un accident de voiture. Et je prie. Le dimanche matin, je préparais le culte et le Saint-Esprit me dit, prie encore parce qu'ils vont avoir un accident, ça sera des morts. Puis j'ai prié, puis le Saint-Esprit me demandait plus de prier. Je savais que la chose était entendue de la part de Dieu. Et dans la semaine, j'avais oublié la chose, bien des enfants qui étaient avec m'ont dit, papa a failli nous tuer tous. Il s'était trompé de direction et il allait rentrer en collision frontale avec un autre véhicule. Les choses se sont faites pour qu'il n'y ait pas d'accident. Mais vous ne priez pas. Vous ne sauvez pas les gens.
et vous n'intervenez pas. La dimension prophétique permet de voir des choses bouger. Dieu veut vous faire prier. Il nous est dit que Jésus est à la droite du Père et il intercède, parce que sa prière est absolument nécessaire pour les nations. Amen. Et nous devons être ces combattants qui modifions les circonstances. Amen. Mes amis, il faut prier pour Israël, pour tout ce qui se fait là-bas, parce que c'est quelque chose que les nations ne comprennent pas, mais c'est abominable. C'est abominable ce qui se fait. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais c'est quelque chose de terrible, parce qu'on ment aux nations. Mes amis, Dieu veut nous donner la victoire. C'est pour ça qu'il dit, ne nous induis pas en tentation, mais au contraire, délivre-nous des pièges du malin. Donne-nous de l'intelligence, donne-nous de comprendre les stratégies, donne-nous d'avoir du discernement. Et il faut l'éteindre si ça gêne. C'est vrai que ça fait parfois trop fort. Il est important que l'on comprenne à qui nous avons affaire. Le discernement des esprits nous permet justement de contrer le travail des esprits et de prier contre des situations. C'est important. L'Esprit Saint veut nous conduire dans ce plein discernement afin d'être délivrés du diable, délivrés de certaines circonstances. Vous ne voulez pas? Eh bien, vous serez les victimes naïves de l'ennemi. Et le monde entier est sous sa patte et, croyez-moi, il détruit les uns et les autres un petit peu à la fois. Mes amis, c'est à Dieu qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. C'est à lui qu'appartient. C'est une affirmation que nous faisons qu'il n'y a qu'un seul Dieu à qui appartient le règne, la puissance, la majesté, l'autorité, le règne. Nous prononçons cela. C'est un credo. Amen. Mais le reste est une demande auquel Dieu veut répondre, à laquelle Dieu veut répondre. Amen. Les amis, Jésus lui-même était quelqu'un qui recherchait constamment la prière. Nous voyons que régulièrement, il restait dans les déserts, il s'en allait du soir et il passait la nuit en prière. Mes amis, si lui ne faisait pas l'économie de ça, à combien plus forte raison, nous ne pouvons pas faire cela. Nous devons aussi avoir une vie de prière. Et une vie de prière qui soit de style prophétique, c'est-à-dire profondément spirituel, qui modifie les circonstances, qui apporte à nos bien-aimés le secours de Dieu, les choses qui vont construire leur vie. Amen. Il nous est dit donc dans Matthieu 26, 36 à 46, il dit, là-dessus Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane. Il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers les disciples qu'il trouve endormis. Et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi? Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi. Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux s'étaient apaisantis. Il les quitta et s'éloigna. Il pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles, puis il alla vers ses disciples et leur dit, vous dormez maintenant et vous vous reposez, voici l'heure est proche, et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici celui qui me livre s'approche. Jésus avait besoin d'être entouré. Jésus avait besoin d'entourer de ceux qui l'aimaient. Ils avaient persévéré avec lui. Et c'était, en fin de compte, une place d'honneur qui leur donnait de pouvoir veiller, de prier dans ce temps terrible qui précédait sa mise à mort. Il avait besoin de secours parce qu'il était aussi fils de l'homme. Il avait besoin d'être entouré. J'ai besoin de vous. Venez avec moi. Il en avait pris 2 avec. Mais ils se sont endormis. Et après, il leur a dit, au verset 41, veillez et priez. Mes amis, beaucoup de gens, non seulement ne prient pas, mais veillez alors là. Ça, c'est la dernière des choses à laquelle ils pensent. Pourtant, la parole de Dieu nous dit encore ailleurs dans l'Apocalypse, veillez et priez afin d'avoir la force d'échapper à ce qui arrivera
et beaucoup ne veillent pas et ne prient pas et seront engloutis, parce que nous l'avons vu la semaine passée, les anges vont rassembler les élus, uniquement les élus. Les autres ne font pas partie de ce rassemblement. Seul le corps, les aigles, c'est l'Église des élus. Ceux-là seuls vont être rassemblés, les autres pas. Mais c'est pour ça qu'il est dit de veiller, de prier. Et il dit afin que vous ne tombiez pas dans les tentations. Vous savez, l'ennemi ne demande qu'une seule chose, c'est à vous faire tomber, vous piéger sérieusement. Mais Jésus dit ici quelque chose qui est très instructif pour nous. Il dit l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Pourquoi? La chair, on parle dans la parole de Dieu de l'homme charnel. Il dit que la chair ne comprend pas la volonté de Dieu, qu'elle ne la conçoit pas et qu'elle s'y oppose, car elle est contraire à cela. C'est pour ça que celui qui est charnel ne va pas prier. Il ne cherchera pas à prier. Mais celui qui est spirituel trouve à sa disposition justement ce que Jésus dit ici, l'esprit, lui, est bien disposé. Celui qui est spirituel possède des dispositions surnaturelles pour pouvoir prier. Mais la chair en est totalement incapable. Mes amis, on voit très bien que tous ceux qui ont voulu prier selon la chair, et on peut s'astreindre, on peut être moine et on peut s'enfermer dans un carmel et tout ce qui s'ensuit, et se vouer à la prière, et en fin de compte n'être jamais heureux de cette vie de prière, parce que cette vie de prière, Dieu n'y est pas. Dieu n'y est pas. Dieu veut être dans notre vie de prière. Pourquoi? Parce qu'il veut être dans notre prière. Il veut inspirer notre prière. C'est l'Esprit de Dieu qui nous appelle à prier par lui. Amen. Ça change tout. Ça change tout. Parce qu'automatiquement, je touche le cœur de Dieu. L'Esprit est bien disposé. Pourquoi? Parce que l'Esprit de l'homme est vivifié par l'Esprit de Dieu. Mes amis, Dieu demeure dans l'Esprit de l'homme. Il est de nature spirituelle et il aime demeurer dans une dimension d'esprit. C'est pour ça qu'il nous fait naître de nouveau pour demeurer en nous dans notre esprit. Amen. Jésus, la parole de Dieu nous dit que celui qui s'attache à Christ est un seul esprit avec lui. Donc c'est une union spirituelle. Amen. Et ça c'est important pour ce qui est de pouvoir prier. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Moi je sais qu'il y a plein de bonnes choses qui découlent de ça. Ne pas vouloir comprendre ça va vous consterner, mais l'éternité, vous ne la passerez pas avec Dieu. Il est important d'entrer justement dans la dimension de l'Esprit et de prier par l'Esprit de Dieu. Amen. Paul dira, dans la façon d'être armé, il parle de la puissance et de l'efficacité de la prière prophétique qui est en relation directe avec le fait de l'armure du disciple, l'armure du chrétien. Il dira donc dans Éphésiens 6, versets 10 à 19, « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la ceinture pour vérité, la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec laquelle vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile. Je ne vais pas m'attarder ici ce matin sur le fait de toutes les armes qui sont là, mais sur le fait, au partir du verset 18, faites en tout temps, par l'Esprit, et ce n'est pas mon cœur, c'est l'Esprit de Dieu. Vous savez, les sentiments mentent et on se fait piéger par les sentiments. Et on finit par penser parfois que même nos sentiments, c'est la volonté de Dieu. Mais si on n'a pas de rigueur avec la vérité, croyez-moi, et avec la justice et la sainteté, on va tolérer des choses
qui ne sont pas de l'Esprit de Dieu. Il dit, faites-en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Et il dit, veillez à cela avec une entière persévérance. Il faut une entière persévérance. Il nous faut persévérer jusqu'au bout dans la prière par l'Esprit, mes amis. Amen. Ne croyez pas que c'est pour un temps et qu'après vous pouvez prendre votre pension dans la chose. Il n'y a pas de retraite spirituelle. Il n'y a pas un temps où on peut se relâcher, même pas en vacances. C'est même encore plus dangereux pendant les vacances de se relâcher, parce que vous avez beaucoup de moyens de vous tomber en tentation, tomber dans toutes sortes de convoitises et dans toutes sortes d'activités qui sont loin de la volonté de Dieu. Souvent, des gens se sont bien consacrés pendant l'année et pendant leurs vacances, ils perdent tout le bénéfice de tout leur travail pendant l'année, parce qu'ils se sont laissés aller et ils ne persévèrent pas. Ils laissent la prière de côté. Moi, je crois que les vacances sont excellentes. Je crois que les vacances sont excellentes justement pour pouvoir s'approcher plus volontiers de Dieu. Pourquoi ? Parce que nous sommes en vacances et nous avons du temps. Donc nous avons du temps pour Dieu, pour le rencontrer, pour lire des bons livres, lire la parole de Dieu, méditer, réfléchir, parler avec son conjoint, parler avec ses enfants. C'est ce que annonçait déjà la parole de Dieu. Quand tu pars en voyage, enseigne tes enfants. Et c'est le bon moment de pouvoir méditer des choses avec les enfants parce qu'ils sont dans la détente. Il n'y a pas de pression. Il y a la paix, il y a le repos. Donc on peut en profiter. Et c'est pour ça qu'il faut veiller à cela avec une entière persévérance. Et prier pour tous les saints. La parole de Dieu nous dit aussi de prier pour les autorités, afin que l'on puisse vivre en paix. Mes amis, beaucoup d'endroits, on a oublié de prier pour les autorités sont devenues mauvaises, et ensuite on ne sait plus rien faire. En Amérique, on a oublié de prier, et puis maintenant, les autorités ont retiré des universités la prière, on a retiré tout, et maintenant on en vient à un enseignement laïque partout. On exige l'enseignement laïque, et on proscrit tout enseignement spirituel. Mes amis, on ne prie pas pour les autorités, il n'y a rien qui se fait. Il est important que nous prions pour tous. Prier particulièrement pour tous les saints. Pourquoi ? Mais parce qu'ils sont engagés dans un combat, engagés dans des temps difficiles. Vous savez qu'on est très associé avec Antoine Nosek et Christiane Nosek, et l'UAPM ici dans le Nord se développe bien. Nous avons un rassemblement d'églises de 10 églises. Ça crée vraiment une force. Mais vous croyez que l'ennemi est en reste par rapport à ça ? Il est fou furieux. Et j'ai eu un mail ce matin de Christiane me disant qu'en réalité, maintenant, ça fait plusieurs semaines qu'elle a des problèmes de santé. L'ennemi est fou furieux quand on fait la volonté de Dieu. Mais heureusement, elle a une armée à domicile. Tous ses enfants, ses petits-enfants et ses beaux enfants ont décidé de faire une chaîne de prière continuelle pour elle. Mes amis, pourquoi ? Parce que l'intercession peut tout casser. Alors vous pouvez prier pour elle. Parce que l'ennemi veut ruiner les projets. Et elle a dit, priez aussi pour Antoine, parce que c'est pas qu'il a perdu la foi, mais il est cassé par cette nouvelle. Vous savez, on pense aller de l'avant, puis patacrac, en fin de compte, la femme qui est à côté de toi, elle se ramasse quelque chose. Mes amis, moi, comme il dit, Paul, priez pour moi, mais priez aussi pour Robbie, parce que on est visé au même titre. Mes amis, l'œuvre de Dieu, pour la faire tomber, il faut d'abord toucher la tête. Tout partout, c'est comme ça. Et il y a des tas de ministères qui sont tombés et on n'a pas levé le petit doigt pour les aider dans la prière. Il nous faut prier pour vaincre et prier prophétiquement par l'Esprit de Dieu. Parce qu'on peut commander aux circonstances de changer. Amen. C'est tellement important. Vous savez, Dieu a des puissantes ressources. Les capacités de Dieu, nous sont données par l'Esprit Saint. Ésaïe, oui, c'est Paul qui le dit dans Romains, il parle d'Ésaïe au Romains 15, versets 12 et 13, il dit, Ésaïe dit aussi, il sortira d'Isaïe un rejeton qui se lèvera pour régner sur les nations. Les nations espéreront en lui. Donc, il y a une espérance qui se lève des nations vers celui qui est le Christ. Et il dit, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit.
De quoi sont constituées vos espérances? Oh, oh. Moi je peux vous dire une chose. Toutes les espérances que vous avez et qui sont venues dans votre cœur, qui ont été créées par Dieu, vont réussir, pourvu que vous les entreteniez. Mais il faut y travailler. Sans travailler, vous n'y arriverez pas. Mais si c'est une espérance de Dieu, elle va réussir. Elle va réussir. Mais tout ce qui n'est pas espérance de Dieu, vous allez avoir des gros problèmes et vous allez vous tailler une galère de luxe. Mes amis, Dieu est le Dieu de l'espérance. Et il a plein d'espérances qui correspondent en fin de compte à la diversité de sa volonté pour nous. Et elle est bonne, agréable et parfaite. Mais il faut être dedans. La parole de Dieu nous dit que c'est inutile de bâtir une maison si Dieu ne la bâtit pas. C'est inutile de garder une ville si Dieu ne la garde pas. C'est en vain que vous la gardiez. C'est en vain. Ne vous laissez pas distraire. C'est important ce que je suis en train de vous dire. Parce que plein de gens mettent leurs espérances dans des choses émotionnelles et puis les dires de certaines personnes. Mais est-ce que Dieu confirme la chose? Ça, c'est autre chose. Et alors après, on se trouve avec des vies qui misérablement s'écroulent. Si on m'avait dit, oui mais on te l'a dit mais tu n'as pas voulu l'entendre. Vous savez, les gens font souvent ça. Ah oui mais prends la peine de savoir si Dieu est d'accord avec ça. Jacques dira, et des gens disent, nous irons, nous voyagerons, nous commercerons. Et il dit, mais tu ne sais même pas de quoi demain sera fait. Il dit, si Dieu le veut, tu pourras faire ça. Si Dieu veut, tu pourras aller commercer, tu pourras faire des choses. C'est dans la mesure de la volonté de Dieu, dans la mesure de son espérance. Mes amis, c'est là où nous devons absolument comprendre que Dieu veut nous donner abondamment des espérances, mais les siennes. Et ça marche. Ça marche. Moi, je suis rentré dedans avec Roby, et je peux vous dire que ça marche. Ça marche. C'est du billard. Maintenant, c'est vrai qu'il y a du combat parce que l'ennemi veut vous faire sortir de là dehors. Mais c'est important. Alors, il y a aussi un aspect qui est très important. Et il nous est dit dans les Proverbes, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Quiconque aime la vie, bien sûr, en mangera les fruits. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Par tes paroles, tu seras condamné. Par tes paroles, tu seras justifié. Amen. Donc, nos paroles, c'est très important. Le processus de parler est une faculté que Dieu a donnée à l'homme. Il n'a pas donné aux animaux. C'est vrai, on sait bien que les perroquets arrivent à copier un petit peu, mais ça ne va pas très loin. Nous, il nous a donné la possibilité de nous exprimer parce que nous avons été créés à son image. Et nous avons un esprit, tandis que les animaux ont juste une âme et n'ont pas d'esprit. C'est pour ça que notre faculté de parler revêt quelque chose de divin. Et c'est pour ça qu'il est important que quand on parle, c'est pour communiquer une grâce et pas pour communiquer des stupidités. Amen. Il dit de veiller sur sa bouche, sur les paroles qui sortent de notre bouche. Vous savez, le processus de la création, il faut bien le comprendre, pour comprendre le prophétique. Je vais vous prendre avec vous la Genèse, au chapitre 1er, les 10 premiers versets. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, et ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux, et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue, il sépara les eaux qui sont en dessous de l'étendue d'avec les eaux et qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel, ainsi il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le second jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec apparaisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre, le sec terre et appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Et ainsi de suite. Dieu dit, et l'Esprit qui se meut au-dessus des eaux concrétise. Vous avez compris là? Il y a un processus de la prière prophétique. Dieu parle et l'Esprit Saint concrétise. Amen. C'est pour ça que la prière prophétique,
il faut bien la comprendre de manière à ce que justement nous puissions prier avec une pleine conviction, une pleine foi. Amen. Hein, c'est important. Hein, c'est de prier justement dans cette dimension comme Dieu parle au début de la Genèse. Dans Marc, il nous est dit que Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit à sécher. » Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Vous avez le processus de la Genèse, de la prière donc prophétique qui accomplit la volonté de Dieu et qui crée, qui modifie, qui amène de la créativité, toutes sortes de bonnes choses. Amen. Jésus a dit, celui qui dit, qui croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Si quelqu'un dit, mes amis, la prière silencieuse n'a aucune efficacité dans ce domaine. Vous vous taisez, il n'y a rien qui va se faire. Il faut sortir de toutes les timidités parce que Dieu dit, ouvre ta bouche et je la remplirai. Si tu veux être puissant dans ta vie spirituelle, il faut commencer à confesser les choses, à prier les choses et à arbitrer les choses et à commander aux choses de se faire. Jésus, devant la tempête, il n'a pas dit, est-ce que tu veux bien te calmer? Il dit, ça suffit maintenant, tu te calmes. C'est comme ça. Il y a un ordre. La parole prophétique, elle est pleine de la volonté de Dieu et elle s'impose. Elle s'impose aux circonstances. Comme Rosemary a dit à son fils, non, cet homme ne te créera plus de problèmes, c'est fini. On statue. C'est tout. Nous sommes là pour décréter de la part de Dieu dans des circonstances. Et c'est ce qu'ont fait les apôtres. Quand Pierre était devant Énée, il lui a dit, Énée, sors de ton lit, le Seigneur t'a guéri, mets ton lit en ordre. Hein, et ainsi de suite. On donne des ordres aux circonstances, on donne des ordres aux membres malades. C'est la prière prophétique qui crée. Mes amis, il faut que le peuple de Dieu se révolutionne parce que Dieu attend de son peuple ce positionnement que lui a. Il veut que nous soyons à son image. Dieu nous a créés à son image pour que nous fonctionnons comme lui fonctionne. Amen. Et sans prière prophétique, il n'y a rien qui va se faire. On peut avoir plein de bonnes intentions dans notre cœur, mais il est important que nous l'exprimions dans le monde, parce que le Saint-Esprit peut le saisir et le faire. Il y a un processus là. Nous parlons, Dieu a parlé et l'Esprit Saint le fait.